On s'en rend pas toujours compte, mais la façon dont on pioche des cartes ou des boules dans un sac peut absolument tout changer. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec un petit problème de probabilité qui est en fait bien plus profond qu'il n'y paraît. Alors, posons le décor. C'est très simple. On a une urne, dedans il y a 10 boules, et ces boules ont 3 couleurs différentes. Voilà, c'est notre point de départ. Ça a l'air basique, non? Eh bien, on va voir que les apparences sont parfois trompeuses. La question qu'on se pose, c'est si on tire 3 boules de cette urne, quelles sont nos chances d'obtenir un résultat bien précis? Et là, on pourrait penser que c'est un simple calcul, mais en réalité, le secret, le vrai truc qui change absolument tout, c'est la méthode de tirage. C'est là que toute la magie et la complexité des probabilités opèrent. Ok, donc avant toute chose, il faut qu'on soit bien clair sur ce qu'il y a dans notre urne. C'est la base de tout. Alors voilà ce qu'on a. En tout, 10 boules. Dans le détail, ça donne 5 rouges, 3 bleus et 2 noirs. Il faut bien garder ça en tête parce que c'est de cette répartition que vont découler tous nos calculs. Allez, on se lance avec le premier scénario, qui est aussi le plus simple, le tirage avec remise. L'idée ici, c'est que chaque tirage est un nouveau départ complètement indépendant des autres. Qu'est-ce que ça veut dire avec remise? C'est tout simple. On pioche une boule, on note sa couleur, et hop, on la remet dans l'urne. Du coup, avant chaque nouveau tirage, la situation est exactement la même qu'au début. On a toujours 10 boules avec la même répartition de couleurs. Les probabilités, elles, ne bougent pas d'un iota. Alors, mathématiquement, ça donne quoi? Pour le premier tirage, on a 10 possibilités. Comme on remet la boule, pour le deuxième, on a encore 10 possibilités. Et pour le troisième, pareil, 10 possibilités. Donc le nombre total d'issues ordonnées, c'est 10 fois 10 fois 10, soit 1000. 1000 résultats différents sont possibles. Maintenant, voyons ce que ça donne en chiffres. Prenons un exemple. Obtenir 3 boules rouges. La probabilité de tirer une rouge, c'est 5 sur 10. Comme on la remet, la probabilité de tirer une deuxième rouge reste 5 sur 10. Et pour la troisième, c'est la même chose. Il suffit donc de multiplier ces probabilités entre elles. C'est ça, la simplicité des événements indépendants. Bon, maintenant que la première méthode est claire, on va changer une toute petite règle du jeu. Et on va voir que cette petite modification, eh bien, elle change absolument tout. Le changement, le voici. Cette fois, quand on tire une boule, on ne la remet pas dans l'urne. On la met de côté. Et ça change la donne. Le premier tirage va directement influencer les chances du deuxième, qui lui-même va influencer le troisième. On est passé dans le monde des événements dépendants. Et au niveau du nombre total de possibilités, l'impact est direct. Au premier tirage, on a 10 boules. Pour le deuxième, il n'en reste plus que 9. Et pour le troisième, seulement 8. Donc le calcul n'est plus 10 fois 10 fois 10, mais 10 fois 9 fois 8. Le nombre d'arrangements possibles tombe à 720. Regardons l'effet sur nos probabilités. Pour avoir 3 rouges, par exemple, la probabilité chute. Elle passe de 1 sur 8 à 1 sur 12. Et c'est tout à fait logique. Quand on tire une première boule rouge, il en reste moins dans l'urne, donc c'est plus difficile d'en tirer une deuxième et encore plus une troisième. Maintenant, on va aborder un troisième cas de figure, une troisième manière de penser. Que se passe-t-il si l'ordre dans lequel on tire les boules n'a plus aucune importance? C'est le principe du tirage simultané. Ici, l'image à avoir en tête, c'est de plonger la main dans l'urne et de ressortir 3 boules d'un seul coup. Peu importe si on a touché la rouge avant la bleue. Ce qui compte, c'est le résultat final, le trio de boules qu'on tient dans la main. Là, on ne parle plus d'arrangement, mais de combinaison. Le fait que l'ordre ne compte plus a une conséquence majeure. Des tirages comme rouge, bleu, noir ou bleu, rouge, noir, qu'on comptait comme 2 événements distincts avant, ne sont plus qu'un seul et même événement. Résultat, le nombre total de possibilités s'effondre. On passe de 720 à seulement 120 combinaisons uniques. Le calcul aussi doit s'adapter. Pour trouver la probabilité d'avoir, disons, 2 boules rouges et une bleue, on doit raisonner par étapes. D'abord, on se demande de combien de façons différentes peut-on choisir 2 boules rouges parmi les 5 disponibles. Ensuite, de combien de façons peut-on choisir une boule bleue parmi les 3. On multiplie ces 2 résultats pour avoir nos cas favorables et on divise par le total de 120. Et en suivant cette méthode, on arrive au résultat. Pour 2 rouges et une bleue, la probabilité est de 1 sur 4. C'est intéressant parce que c'est exactement la même probabilité que pour le tirage sans remise où l'ordre comptait. Les calculs sont différents, mais le résultat final est identique dans ce cas précis. Voilà, on a vu nos 3 méthodes. Maintenant, le plus intéressant, c'est de les comparer directement. Mettons-les côte à côte pour bien saisir les différences. Ce tableau est très parlant. Prenons l'événement tiré 3 couleurs différentes. Avec remise, on a environ 18% de chance. Mais sans remise ou en simultané, on passe à 25%. Ça montre bien une chose, le plus important, ce ne sont pas les boules dans l'urne, ce sont les règles du tirage. C'est ça qui définit les probabilités. Et si on zoome sur la différence entre le tirage sans remise et le tirage simultané, tout se joue sur cette notion d'ordre. Pour le tirage sans remise, la séquence compte. Rouge, puis bleu, puis noir,
n'est pas la même chose que bleu, puis rouge, puis noir. Pour le tirage simultané, si, c'est le même groupe de 3 boules. C'est vraiment la différence fondamentale entre les arrangements et les combinaisons. On peut même visualiser ça. Par exemple, pour le tirage simultané, regardons les chances d'avoir des boules rouges. Ce qui est le plus probable, et de loin, c'est d'en tirer une ou deux. Les extrêmes, c'est-à-dire n'en tirer aucune ou en tirer 3, sont beaucoup plus rares. Un peu plus de 8% de chance pour chacun de ces cas. Finalement, ce petit exercice avec des boules et une urne va bien au-delà des mathématiques. Il nous montre quelque chose d'essentiel. Les hypothèses de départ, les règles du jeu qu'on pose, parfois sans même s'en rendre compte, déterminent complètement notre vision des choses, que ce soit le risque ou l'opportunité. Dans la vie de tous les jours, quand on évalue une situation, on ferait bien de se poser la question « est-on dans un scénario avec remise ou sans remise ?» Parce que la réponse, elle peut vraiment tout changer.